Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour, ce sera la réponse à vos questions. En effet, dans mes précédentes vidéos, pas mal de gens ont mis des commentaires et d'ailleurs, je vous remercie infiniment de l'avoir fait car ce sont des commentaires, des partages extrêmement précieux pour nous tous qui sommes en proie à toutes ces problématiques très désagréables. Voilà, non seulement ça nous aide, mais ça peut partager des conseils, des solutions. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc merci pour tous vos commentaires. Merci également pour tous vos likes. Ça aide encore une fois à faire grandir la chaîne. Ça lui donne plus de visibilité et ça permet ainsi de pouvoir aider un maximum de gens. Donc merci infiniment. Donc voilà, dans mes commentaires, j'ai souvent eu des questions. Alors évidemment, j'essaye dans la mesure du possible d'y répondre directement, hein, bien sûr, quand je suis capable de le faire. Mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée aussi que d'en faire une vidéo un peu plus globale pour pouvoir aider un maximum de gens, et pouvoir partager un petit peu voilà, des astuces, des conseils que j'ai pu avoir dans les commentaires et puis peut-être voilà, des réponses à certaines questions. Alors l'alimentation et le transit sont des sujets qui sont fréquemment revenus dans vos commentaires et c'est vrai que ce sont des sujets très importants. Qu'on soit en phase de guérison d'une fissure ou d'un hémorroïde ou en guérison d'une opération, c'est vrai que c'est un peu la clé, une des clés on va dire, du rétablissement. Le transit, c'est pas quelque chose de facile à mettre en place, même si, enfin moi je me suis rendu compte que même si je faisais tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire manger des légumes, des fruits, boire beaucoup d'eau, ça c'est très important, prendre des laxatifs comme on m'a prescrit, et même quand on fait tout ça, c'est pas toujours parfait. Parfois c'est bien, hein, mais parfois c'est pas comme on voudrait. Donc moi j'ai envie de dire, faisons le maximum en fait. Moi je me dis que si je fais le maximum, eh bien, je n'ai rien à me reprocher. Et d'ailleurs, faut surtout pas culpabiliser en fait quand c'est pas comme on veut, parce que voilà, si on met tout en place, et même, j'ai envie de dire, on n'est pas des robots. Si un jour on mange moins de fruits, moins de légumes parce qu'on est sorti au restaurant et parce qu'on n'a pas eu l'occasion de manger ça, etc. Enfin, je pense qu'il ne faut pas toujours se prendre la tête avec ça parce qu'on a vite fait de se prendre la tête, clairement. Parce qu'on sait que c'est tellement important pour nous, donc on veut tout faire pour que tout soit bien, mais on ne peut pas toujours voilà, assurer à tout point de vue. Donc moi, j'ai envie de dire, faisons le maximum. C'est OK de ne pas être parfait tous les jours. Et on m'a aussi souvent posé la question, est-ce que c'est bon de manger ça ou est-ce que c'est bon de manger ça? Et c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on est tous très différents, on a tous des intestins différents. Moi, par exemple, je souffre depuis toujours du syndrome du côlon irritable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aliments que mon corps n'accepte pas tellement. Donc pour moi, c'est toujours un petit peu compliqué de trouver des aliments qui me conviennent parfaitement. Je sais qu'on n'a pas tous ce problème-là. Donc si je vous dis par exemple, tel aliment c'est bon pour moi, ce ne sera peut-être pas le cas pour vous. Donc moi, j'ai envie de dire à chaque fois, testez. Voilà, testez, prenez alors une petite quantité et voyez comment ça réagit. Si ça passe bien, c'est que c'est ok. Si vous avez des ballonnements, des gaz ou des douleurs ou autres, c'est que c'est pas idéal. Donc voilà, à vous d'adapter en fonction de ce qui convient à votre corps. Donc c'est difficile de répondre vraiment à cette question pour tout le monde, mais voilà, expérimentez, allez-y tranquille et comme ça vous pourrez voir ce qui vous convient le mieux. Alors, le confort au quotidien, c'est aussi un sujet qui est très important parce que, qui dit fissure, hémorroïde ou même opération, enfin, la douleur n'est jamais très loin. D'ailleurs, celles et ceux qui sont passés par là ou qui passent par là savent très bien de quoi je parle. Donc, le confort, c'est tellement important et c'est pas non plus facile à obtenir. Alors, c'est vrai qu'on m'a parlé de coussins. Alors, j'avais effectivement évoqué l'histoire des coussins, hein, mais moi, je mettais en fait des coussins normaux, enfin des coussins classiques. Mais il existe aussi des coussins avec des trous. Alors, j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet. Pour certaines personnes, c'était formidable et très bien, c'est super. Moi, alors absolument pas. Moi, que ce soit avant l'opération ou après l'opération, ça n'a jamais été quelque chose de confortable pour moi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'utilisais ça, parce que j'avais quand même acheté le truc, hein, on se dit on va essayer, et ça accentuait mes douleurs, ça tirait sur la fissure ou sur la cicatrice, enfin c'était inconfortable au possible et ça me déclenchait des douleurs. Donc très rapidement, je l'ai viré au placard, mais voilà, encore une fois, à vous de voir ce qui convient pour vous. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être une solution d'être confortablement assis. Donc à vous d'expérimenter, mais en tout cas pour moi, c'était une catastrophe. Après, il y a aussi tout ce qui est bain de siège.
Alors pareil, je sais que pour beaucoup de gens ça marche très bien, ça calme les douleurs, effectivement c'est un côté un peu apaisant, donc quand on a surtout l'histoire du spasme anal après les passages aux toilettes ou après l'opération, et bien effectivement ça a un effet apaisant. Alors pour certaines personnes, parce que pour moi, effectivement la chaleur, l'eau chaude, donc plutôt sous forme de bain, oui, mais un bain de siège, pour moi, c'était catastrophique. Le fait de s'asseoir dans une petite bassine, c'était hyper inconfortable. Pourtant, j'avais aussi acheté quelque chose de bien. Mais franchement, non, c'était pas du tout confortable. Donc, très vite, pareil, au placard. Mais voilà, à vous de tester. Je sais que pour certaines personnes, ça fonctionne. Mais en tout cas, pour moi, pas du tout. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires aussi, de questions sur un petit peu comment ça se passe au quotidien après l'opération. De type pour sortir, pour aller faire ses courses, pour faire son ménage, enfin voilà, des petites tâches quotidiennes. Alors, pour être honnête, on va dire pendant les 15 premiers jours après l'opération, franchement, je n'ai pas fait grand-chose. Pour ainsi dire, 3 fois rien. Parce que voilà, trop de douleur, parce que beaucoup de fatigue. Voilà, on en avait parlé dans une précédente vidéo. Moi, j'étais très fatiguée après l'opération et ça a duré longtemps. Donc tout ce qui était tâches quotidiennes, franchement, c'était compliqué. Bon, j'avais de la chance d'être entourée, donc ça aide. Je sais que j'ai eu des gens qui m'ont dit que voilà, qu'ils étaient seuls, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué quand on est seul et je compatis tellement. Mais j'ai envie de dire, si c'est le cas, faites vraiment le minimum du minimum. Enfin, moi je me rappelle au début, j'avais d'ailleurs pas très faim, donc je mangeais que des œufs brouillés. Donc voilà, faites-vous des œufs brouillés ou quelque chose de facile. En fait, voilà, mettez de côté le ménage à faire, la lessive, le machin. Tout ça, ça peut attendre. Faites vraiment le strict minimum. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais. Et voilà, et le temps passera et vous pourrez vous remettre à faire tout ça. Mais en tout cas, voilà, pendant les 15 premiers jours, on va dire que moi, j'ai vraiment pas fait grand-chose du tout. Vraiment le strict minimum. Je me suis beaucoup reposée. Et je pense que de toute manière, le repos fait vraiment partie du traitement. Une opération, c'est quand même beaucoup de travail pour le corps. C'est aussi une anesthésie, donc c'est assez difficile à digérer, à supporter. Donc la fatigue, elle est normale. Et donc je pense que le repos, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la guérison. Donc reposez-vous un maximum. Et puis effectivement, au bout d'un moment, j'ai commencé à reprendre quelques activités, du type mettre une machine en route, étendre mon linge, passer un petit peu l'aspirateur, mais vraiment des choses très légères, hein, parce qu'effectivement, porter quelque chose de lourd, ça je vous conseille vraiment pas, parce que c'est pas très bon, ça peut faire mal. Donc voilà, des petites tâches quotidiennes, tranquilles. Et puis ce que je faisais moi, c'est que je faisais une petite tâche et j'allais me reposer. Une autre tâche et j'allais me reposer. Je ne faisais pas toutes les tâches quotidiennes d'une traite parce que de toute façon j'étais crevée et j'avais mal au bout d'un moment. Donc vraiment, j'ai envie de dire, écoutez votre douleur. Ça doit vraiment être votre leitmotiv. Si j'ai mal, c'est que c'est pas bon pour moi. Je me repose, j'arrête et je le ferai plus tard. Voilà, donc les tâches quotidiennes, reprenez doucement. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre douleur. Je pense que c'est vraiment le message le plus important à faire passer. Pour ce qui est plutôt des sorties et de la conduite, alors là, ça a mis plus de temps pour moi, pour la simple et bonne raison qu'au départ, en tout cas pendant les 15 premiers jours, peut-être, oui, 15 premiers jours, j'ai quand même pris des médicaments très forts qui sont absolument contre-indiqués avec la conduite. Donc bien sûr, là, il n'est pas question de conduire. Et puis quand j'ai pu abandonner ces médicaments, eh bien j'ai repris la conduite doucement. Mais là aussi, on est assis sur un fauteuil de voiture qui n'est pas forcément super confortable. Plus la fatigue, plus tout ça. Enfin, au début, j'ai envie de dire, faites-vous conduire si c'est possible, parce que c'est vraiment pas confortable de conduire et c'est pas forcément safe non plus. Donc voilà, moi j'ai vraiment dû attendre un certain temps pour être vraiment à l'aise au volant. Donc voilà, faites au mieux, faites ce qui est plus sûr pour vous et le plus confortable. Et puis là, on va aborder le côté un peu, allez, glamour de la chose, vraiment. Allons-y, hein, ma chaîne, elle est sans tabou, donc moi je dis, on en parle, allez, on y va franco. Tout ce qui touche aux petites fuites, alors je parlais des saignements ou des petites fuites XY, alors on va commencer par les saignements. On me demandait, voilà, est-ce qu'il faut mettre des protections, des choses comme ça. Alors franchement, à part les premières 24 heures où à l'hôpital j'ai eu une protection classique parce qu'il peut toujours y avoir des saignements, moi j'en ai pas eu, mais il peut y en avoir. Voilà, c'est le seul moment où j'ai utilisé des protections. Sinon franchement, même s'il y a parfois des petits saignements au moment du
passage aux toilettes. C'est vraiment des petits saignements qu'on voit sur le papier de toilette en fait. C'est pas, ça coule pas comme ça. Donc d'ailleurs si c'est le cas, il faut aller voir votre médecin. Hein, c'est que c'est pas tout à fait normal. Mais moi quand c'est voilà, quand c'est juste des petites taches sur le papier, bon ça s'essuie et puis après ça s'arrête tout de suite. Donc en fait il n'y a pas vraiment besoin de mettre de protection. Par contre c'est vrai que le premier mois, je crois que c'était ça, oui, le premier mois, j'ai dû utiliser une crème à la bétadine en fait, après chaque passage aux toilettes. Et le matin et le soir aussi, je devais rajouter donc cette petite crème au niveau de la cicatrice. Et c'est une crème donc à la bétadine qui est extrêmement teintée, qui est orange, orange marron comme ça. Et donc là, franchement, effectivement, ça fait des taches partout. Donc il faut mettre des choses qui sont pas dommages. Ne mettez pas vos plus belles culottes et vos plus beaux pantalons. De toute façon, au début, on n'est pas franchement sur le style. Hein, voilà, on reste à la maison, on traîne chez soi. Pour rappel, moi, j'ai été en arrêt pendant 3 semaines et je pense que c'était indispensable pour moi. Donc voilà. Mettez pas des trucs trop dommages parce que de toute façon, enfin en tout cas si vous avez le même traitement que moi, ça va salir, ça fera des taches. C'était mon cas, donc voilà, on s'en fiche un peu de tout ça. De toute façon, ça part à la machine, c'est pas grave. Donc voilà, le principal pour moi, je trouve que c'est de rester au sec parce que plus l'endroit restera humide, ben, moins ça va bien cicatriser. Donc moi, je me changeais plusieurs fois par jour, tant pis. Voilà, il faut avoir suffisamment de culottes à disposition, mais voilà, c'est le principal, je trouve, voilà, c'est de garder la cicatrice le plus propre possible, le plus au sec possible. Je vais vous parler aussi des petites fuites un peu. Alors, c'est pas des fuites dramatiques, c'est voilà, des petites taches de temps en temps. Et pareil, je pense que c'est mieux de laver et de faire des lessives et de se changer régulièrement que de mettre une protection qui va rester souillée ou humide et tout, et qui va voilà, maintenir l'endroit un peu à l'humidité. Donc encore une fois, pour tous ces petits désagréments super agréables. Voilà, moi j'ai envie de dire, je mettais pas grand chose à part voilà, le fait de changer les sous-vêtements régulièrement. Je pense que c'est le plus judicieux, mais encore une fois, chacun trouve ce qui va le mieux pour lui. Mais voilà, évitez vraiment l'humidité au maximum, ça c'est vraiment très très important. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur le côté un peu... le côté un peu glamour de l'histoire, mais ça fait partie du truc et on n'en parle pas. Enfin, moi je l'ai expérimenté dès le début, je me suis dit mais c'est pas vrai, entre la bétadine, les trucs, les machins, mais bon, ça fait partie du jeu et ça dure pas très longtemps, franchement, 15 jours, 3 semaines, grand maximum, puis de toute façon ça se passe avec le temps, donc... c'est pas grave. Mais encore une fois, je précise que si ça dure de trop ou si c'est trop intense, évidemment, vous demandez conseil à votre médecin hein, parce que c'est pas forcément normal dans ces cas-là. Je pense que le message à garder, c'est vraiment d'avoir de la patience parce que tout ça prend du temps, que ce soit la guérison de fissures, d'hémorroïdes ou de l'opération, ça prend du temps. Surtout, écoutez-vous. Écoutez votre fatigue, écoutez votre douleur, parce que je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est pas juste se dire, on m'a dit que, c'est vraiment, voilà, si j'ai mal, bah, c'est que c'est pas bon, c'est pas la bonne activité pour moi, je me repose. Et ça mettra ainsi toutes les chances de votre côté pour vous rétablir au mieux. Et puis vous verrez qu'avec le temps, eh bien votre énergie va revenir, vous allez vous sentir de mieux en mieux, les douleurs vont vraiment s'atténuer grandement. Et vous allez retrouver voilà, du confort, de l'envie de faire des choses, l'envie de sortir. Enfin, en tout cas, voilà, moi, on va dire le gros du truc, ça a duré voilà, 3 semaines. Et puis après, petit à petit, j'ai retrouvé un petit peu un rythme de vie normal. Donc voilà, donc je pense que c'est une étape à passer. C'est pas forcément la plus agréable. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura peut-être aidé à traverser cette période et à vous sentir mieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas seul. On est très nombreux à être passés par là ou à être encore en plein dedans. Si c'est le cas, je pense bien à vous. Je vous envoie toute ma force parce que je sais à quel point c'est difficile. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça passe. En trouvant les bonnes solutions, les bons traitements, ça fonctionne. Et voilà, l'espoir est permis de guérir un jour, je vous le garantis. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, merci de me suivre. Merci de tous vos likes, vos commentaires et voilà, vos petits abonnements. Ça m'aide énormément. Je vous souhaite plein de bonnes choses et bien sûr, bonne santé à vos fesses. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!